Voilà, il se prépare. Donc le premier, ce sera Commandé, qui a un palmarès de 2 victoires. Alors, autant pour moi, le premier à descendre, et donc ça sera dans le coin bleu, c'est Kevin Ruard. Kevin Ruard, qui c'est son deuxième combat professionnel. Donc il a effectué un qu'il a évidemment gagné. Donc il a une victoire pour 0 défaite. Il mesure 1m80, il a 26 ans. Il vient de Icon BJJ et il est toujours accompagné par Chico Souza. Il a un palmarès, il a, excusez-moi, un background en boxe anglaise. Et il a été pesé à 70 kg. Donc il nous fait son entrée avec son kimono et une ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Sekikon est une très bonne équipe de BJJ. Ouais, c'est l'équipe suisse de jiu-jitsu brésilien. L'équipe d'Anderson Pereira, qui a beaucoup combattu au VIC en France. Musique très calme, hein, comme vous pouvez l'entendre pour Kevin Ruard. D'un combattant à l'autre, ça change de tout au tout. On a eu des musiques orientales du vrai rap français et ici, un léger R&B, j'aurais envie de dire. Bah pour le moment, on n'a eu aucun combat qui a été jusqu'à la fin. Hein. Non, non. Le premier combat amateur, mais ouais. c'était quand même assez rapide. Et ici, donc, 6 combats. Enfin, 5 combats qui se finissent avant la décision et le 6e maintenant. Si tous les combats vont être comme ça, la soirée va vite se terminer. Exactement. Et voilà, même si c'est une soirée rapide, tant qu'il y a des bons combats, je pense que c'est toujours agréable. Et là, pour l'instant, avec ce qu'on a vu, juste la petite déception ici avec Arnold Kero. Mais le reste, c'était des très très bons combats. Explosifs et des combattants plus ou moins de même niveau. Donc c'est toujours agréable à voir parce que c'est vraiment pas facile de créer une fight card et de placer des combattants l'un devant l'autre en connaissant leur niveau tout simplement. Donc dans le coin rouge, Kevin Ruard, accompagné de Chico Souza et Anderson Pereira. Autant dire un coin Jiu-Jitsu. Les Brésiliens. Et Commandé, avec une petite musique des îles. Folklorique. Ah, Commandé qui je crois est d'origine sénégalaise. Donc il s'entraîne à la NBF en France. Il a un background en grappling. Il a 30 ans. Il mesure 1m75 et lui aussi a été pesé à 70 kg. Autant pour moi, 70 kg. J'arrive pas à m'y faire. T'inquiète pas, Chris, je pense que nos téléspectateurs ont compris. En Suisse, ici, on pourrait même dire 1m80. J'en ai entendu plusieurs me dire ça. Ah. Donc Commandé qui nous vient de la NBF, il me semble que c'est la Natural Born Fighter. Exactement. Donc un club français qui est en train de monter. Non, très agréable à regarder. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça change et... Il est accompagné de Arnaud Templier, un des coachs de la boxe de la Hatch Academy. On va très certainement tout à l'heure voir dans le coin de Cheikh Koné. Cheikh Koné que je suis personnellement impatient de voir combattre. Je veux dire, il est vraiment en train de monter. C'est un combattant en moins de 84 kg qui explose vraiment pour moi. Qui lui aussi a un physique assez impressionnant. C'est un combat qu'aurait pu faire le main event, je pense. Ben, personnellement, je ne connais pas très bien Benjamin Brinza. Mais je sais bien que Cheikh Koné, évidemment. Bah, c'est un combattant qui apparemment devait faire son entrée à l'UFC. Mais suite à certains problèmes qui ne sont pas, on va dire, tolérés, appréciés par le public,
Ça, c'est pas fait. Effectivement, je vois que c'est un Allemand quand même qui a un palmarès de 14 victoires pour 2 défaites. Donc ça nous promet un combat assez explosif. Et voilà, Commandé qui fait son entrée dans la cage, donc directement dans le coin bleu. Et c'est Remco Bardoul qui est à l'arbitrage ici. Il va faire évidemment un léger rappel des règles. Donc voilà, il est en train d'expliquer le palmarès de Remco Bardoul qui a combattu à l'UFC 2, donc vraiment les tout débuts, et l'UFC numéro 7. Encore un moment où les UFC se déroulaient en cage, mais à main nue. Donc vraiment les tout débuts, et ce n'était que des tournois. Donc évidemment plusieurs combats enchaînés sur une soirée. Toujours très éprouvant. C'était pas le même MMA, c'était plus une opposition de style. On pouvait très bien avoir un pur lutteur contre un pur boxeur. Et on voyait qui était le plus fort. Et à la finale, il s'est avéré que le jiu-jitsu a surclassé toutes les autres disciplines. Exactement. Connais malheureusement pas ces fighters. Par contre, j'ai été m'entraîner dans la boxe de CrossFit, la CrossFit Silhouette de Kevin Rouard, parce que je pratique personnellement cette discipline. Et son physique est quand même assez bien taillé. Donc voilà, en tout cas, on a un combattant avec un bon physique, c'est sûr et certain. Donc Kevin qui commence. Ouais. Deux combattants qui sont en train de se jauger, veulent rester debout apparemment, on ne tente pas d'amener au sol. Ça nous rappelle un petit peu la boxe taille où les combattants se jaugent au premier round. Voilà. Ah, un low kick, une saisie. Un low kick qui a touché quand même à mon avis. Combattant très statique. Ouais. Très bonne garde de Conman. Oula. Attention à relever les mains. Très belle amenée au sol de Conman Day. Très très belle amenée au sol. Kevin qui est bien le dos contre la cage. Qui a passé un premier round de hook. Donc pour le moment, très beau contrôle de Conman. Qui ne laisse pas se relever. Voilà. Qui le tire. Conman qui passe cette montre dans le premier round et directement en ground and pound. Kevin qui a du mal à se relever, il va donner le dos sûrement. Direct, attention, Katakatame, il réussit à enlever son bras. Il est pas sorti. Qui repasse en monte, non, assez facilement. Je ne sais pas s'il a repris dans la demi-garde, on ne voit pas d'ici. Je pense qu'il est en demi-garde. Ouais, demi-garde apparemment. De se faire repasser une montre comme ça. Eh ben non. Non, il est en monte. Non, il est en monte. Deux montres comme ça successives. Donc, et il tourne le dos, les deux crochets sont passés. Conman qui l'avait dit, il avait un background de grappling. Eh ben, il le fait direct, attention. Ça se voit, c'est un grappleur. Très bon contrôle du bras et de la jambe. Ouais, il empêche Kevin de se relever, non. Donc ça repart en lutte. Oh, genou. Kevin, le boxeur. Ouais, on prend sa distance. C'est directement une droite qui a touché au menton Conman, je pense. Ouais, on sent la boxe anglaise. Hein. Ouais, il percute. Genou. Sur le clinch tie pour Kevin. Il faudrait qu'il arrive à placer Conman contre la cage. Donc
là, il y a un bon clinch Ah, pull down. Hein. tentative, ouais. Tentative de genou à la tête, mais en reculant, c'est jamais très facile. Et voilà. Il faudrait qu'il arrive à bloquer vraiment Conman contre la cage. Ah, uppercut droite qui est au touché, je pense. Ouais. Et très belle gauche de Conman. Tentative de fauchage de Conman. Donc Remco qui demande un peu plus d'action. Très fermé, Kevin. Hein, très fermé. On sent vraiment qu'il veut frapper. Quand on voit Conman vraiment beaucoup plus souple. Oh, deux frappes lourdes. Ouais. Oh, coup de pied Toujours agréable à regarder. circulaire venant de la capoeira, me semble. Un middle qui a touché là pour Conman. Conman qui, ma foi, est assez imprévisible. Il n'a pas l'air comme ça, mais Non. je trouve qu'il a des bonnes combinaisons. Voilà. Il très bon crochet avec un high kick. Ah, saisie de jambe et amené au sol, malheureusement dans la garde. Alors ce qu'il va faire, tout à l'heure il a quand même réussi à passer 2 montes. Je pense pas que pour Kevin ce soit la meilleure solution d'aller au sol. Le round va bientôt se terminer. Je pense que c'est bientôt fini pour ce round. Et pour le moment, c'est Conman qui domine. Voilà, il 10 reste 10 secondes. secondes. Ouais. Pour moi, le round là, il est pour Conman. Hein. Bah pour moi aussi, je dirais l'amener au sol. Les 2 montes font en tout cas beaucoup au sol. Et malheureusement pas assez de touches debout pour Kevin. Et même dans le striking, hein, je trouve que... Fin du premier round. Et une très belle performance de Conman. Peut-être un combat qui va aller jusqu'au bout, je ne sais pas. Ce serait le premier de la soirée. On voit quand même Kevin qui a l'air moins fatigué que Conman. Conman a quand même beaucoup donné. Je dirais la différence de physique joue quand même à ce niveau-là. On voit quand même le volume de Kevin et de Conman qui est assez différent. Ouais. Et je pense que pour Conman, maîtriser Kevin et l'amener au sol, c'est quand même beaucoup plus éprouvant. Donc je pense pas que la décision soit une bonne stratégie pour Conman en tout cas, mais je pense pas que ce soit ce qu'il cherche non plus. Donc voilà. Par contre Kevin là, il a un round de retard. S'il veut faire une décision, il va falloir gagner les 2 suivants. En MMA, c'est imprévisible. La balle peut changer de côté à n'importe quel moment. Allez, dernier conseil d'Anderson Pereira et début du 2e round. Donc, ce qui est bien, les 2 combattants refusent pas le stand-up. Ils vont chacun là où veut l'emmener l'autre. Ils refusent pas. On sent Conman qui a été touché là, sur une belle droite de Kevin. Kevin qui se précipite pas. Mais, ok, Conman qui avance toujours. Très belle défense. Conman qui boxe aussi. Hein. Touché au corps. La boxe anglaise de Kevin commence à ressortir tout doucement. Avec ses crochets hauts, ses crochets bas. Large crochet. Large droite. Conman qui est assez actif, hein, il n'arrête pas, toujours un petit jab, un petit low kick.
C'est jamais quand il va vraiment appuyer. J'ai l'impression que, mine de rien, il marque beaucoup plus de points en stand-up. Ouais, tout à fait. Malgré qu'il était touché debout, il reste debout et on voit qu'il veut striker son adversaire. Alors que beaucoup auraient cherché le sol. Exactement. Oh, genou qui est rentré quand même. Hein. Tout juste, mais quand même. Conman qui va réussir à prendre le dos. Ouais. Il rentre une jambe. Il va garder le dos debout. Ah. Kevin qui s'est retourné assez facilement, je trouve. Là. Donc, petit travail de genou aux cuisses. C'est gênant, ça fait mal. Ça oblige à bouger. Uppercut. Ah. Récupération underhook de Kevin. Donc il arrive. Ah, un genou au corps. Le clinch tie, un deuxième genou et l'uppercut de Conman. High kick pour Conman. Ça s'échauffe tout doucement. Il travaille bien, je trouve. Hein. C'est un beau combat. Kevin qui montre très peu de signes de fatigue quand même. Ouais. On sent que la préparation a été bonne. Déjà très rapide. Attention à cette droite pour Conman parce qu'elle est déjà passée tout à l'heure. Et ah, tentative d'amener de Conman, mais qui se retrouve au sol, mais qui récupère et qui se relève rapidement. On entend clairement les conseils du Cohen Kevin qui dit de garder son adversaire par terre. Un genou à la tête, il me semble. Hein. Ouais, Conman encore. Attention. Genou au corps, deuxième. Et on repart en stand-up. Gauche. Deuxième gauche qui passe pour Conman. Conman qui est vraiment très actif hein, comparé à Kevin, vraiment là. Je le trouve très complet moi en tout cas, hein. Très complet Conman. Hein. Un combattant que j'attendais pas du tout, qui n'a pas un palmarès exceptionnel non plus, donc 2 victoires pour 2 défaites, et pourtant qui fait un très beau combat. Et malheureusement un jugé avorté. Donc un contrôle latéral, il repasse en monte, Mais attention à ça pour Kevin, parce qu'une monte dans le deuxième round, c'est toujours difficile. Et il prend le dos, il prend l'étranglement arrière. L'étranglement est bien engagé, il a l'air d'être bon. À mon avis. On voit pas bien ici, j'ai l'impression que l'avant-bras est sur le nez plutôt que dans la gorge. Mais ou sur le menton peut-être. Il suffit qu'il bascule d'un petit centimètre et le round est terminé. Deuxième round. Kevin qui s'en sort très bien sur ce deuxième round. Mais bon, pour moi il le perd encore, donc il doit vraiment tout donner dans ce troisième round parce qu'une décision pour lui serait synonyme de défaite. Je pense. Par contre, Conman lui a plutôt intérêt à tenir ses 5 dernières minutes comme il les a déjà faites. Pour le moment il a l'avantage des 2 rounds pour lui. Donc soit il continue comme ça, soit il abrège le combat. Donc premier combat qui va au 3e round. Ouais, exactement. Et là on voit clairement quand même la différence de fatigue des 2 combattants. Maintenant il y a un combattant beaucoup plus actif qui a gagné 2 rounds évidemment. Espérons que ce sera une technique payante. Et un combattant un peu plus sur la défensive, qui malgré ça a quand même touché plusieurs fois, mais qui reste beaucoup plus présent physiquement. Mais vraiment, Kevin, il montre pas du tout de signe de fatigue. Hein. Quand on regarde son coin... regarde son visage, il n'a pas changé. Hein. Vraiment pas l'air éprouvé, même au niveau de sa cage thoracique, on la voit pas... Pourtant, j'ai déjà fait des 3e rounds et je peux vous dire que c'est assez éprouvant d'arriver jusque là.
Donc là, je pense que les combattants vont tout donner. Tentative d'amener au sol de Kevin. Guillotine à un bras, toujours difficile, même pas le double underhook pour Conmon. Et qui va récupérer et repousser Kevin. Kevin qui cherche vraiment cette droite. On sent que si elle passe, elle peut faire des dégâts. Léger jab. Conmon toujours très mobile. Ouais. Il n'y a pas de bagarre, hein. C'est vraiment un beau combat. Tant pour Kevin, je pense pas que c'est la bonne stratégie à adopter maintenant de rester toujours bien au centre sans trop attaquer. Bah, c'est à lui d'aller chercher son combat, hein. Il devrait donner, tenter le tout pour le tour parce que pour le moment il perd. Ouais, et le temps passe quand même assez vite dans un combat. Il vaut mieux jouer la carte du danger à ce niveau-là parce que sinon le combat il est perdu d'avance. Ouh, magnifique high kick. Crochet et high kick Ça a très touché, très hein, lourd. il me semble. Hein. Je pense qu'il avait le bras en protection, mais il a quand même été touché. Hein. Je veux dire, on l'a senti jusqu'ici que ça tapait très dur. Ouais, c'était puissant. Hein. Ouais. Voilà. On en parlait justement. Mais Kevin qui a intérêt à taper lourd. Voilà. Kevin qui devient beaucoup plus pressant. Ouais. Bah, il faut qu'il gagne. Hein, si, Je pense que là maintenant il en est bien conscient. Ah, Conmon qui a quand même mis une droite. Donc le combat pour l'instant c'est même catégorique, même physionomique que les deux précédents rounds. Donc toujours un bon travail d'anglaise high kick encore de la part de Kevin Ruard. Ouais, Kevin qui a intérêt vraiment maintenant à mettre la pression sur Conmon parce que Tentative d'amener au sol de Conmon qui a été avortée. toujours perdant sa décision et Kevin qui accélère. Voilà. Et Conmon qui vient chercher le clinch lutte. Exactement, et il a très bien fait parce qu'à mon avis il a été touché sur le jab et il est en train de récupérer tout doucement en collant Kevin contre la cage. Kevin travaille beaucoup mieux sur ce round. Hein. Donc, comme on l'a dit, c'est à lui d'aller chercher le combat s'il ne veut pas perdre. Ouais. Et un uppercut raté de Conmon. Kevin commence à agrandir ses coups, on ressent légèrement la fatigue chez lui, quelque part c'est le 3e round. Donc c'est vraiment coup pour coup là. Hein. Conmon qui malgré la fatigue reste toujours très actif. Hein. Je pense que même sur ce round là, après avoir subi un petit peu, en termes de points, il est toujours très haut. Effectivement, il laisse paraître la fatigue, mais il envoie toujours. Hein. Il travaille, il ne s'arrête pas, il attaque, il défend. Et Kevin qui malgré 2-3 touches a quand même du mal à trouver l'ouverture sur Conmon. Ah, il ne trouve pas la solution. Pourtant, il tente tout, hein, il essaye. Hein. Donc, et le temps passe quand même pour Kevin, il a vraiment intérêt à toucher. Il ne reste plus beaucoup de temps. Très un travail de genou. Genou encore, genou au corps, genou et sauté. Un genou sauté de Conmon, magnifique. D'ailleurs, le public applaudit. On sent Kevin qui commence à montrer des signes de fatigue. Donc on assiste vraiment à deux combattants qui ont tout donné hein, ce soir. Hein. On en est au 3e round. Ah, le public est avec eux. Vous entendez, le public il apprécie. Ouais, Kevin qui ne trouve toujours pas cette ouverture. Conmon qui se dirige vraiment vers une victoire. Ouh, encore une tentative d'high kick. Ah, il cherche le coup dur. Hein. Conmon qui gère très bien son combat. 10 secondes et si Kevin ne lance pas tout maintenant, à mon avis, se dirige vers une décision. Et accroché au corps pour Conmon. Je pense qu'il avait touché. Il y a une bonne décision quand même. Hein. Je trouve qu'il a fait un combat très honorable. Et c'est la fin du combat. Il a quand même réussi à tenir ces 3 rounds, Conmon. Kevin, malgré un physique plus apprêté, il n'aura pas trouvé l'ouverture, tout simplement. Je pense qu'on se dirige vraiment vers une décision unanime.
D'ailleurs, Conmon lève les bras et le public applaudit déjà, donc en général, ça veut tout dire. Dommage pour Kevin qui avait quand même une très belle boxe, c'est quand même fort statique, qui a tapé très lourd, mais malheureusement il n'a pas réussi à toucher assez précisément Conmon que pour le faire tomber tout simplement, parce que c'est vraiment ce qu'il recherchait. Donc on attend la décision, mais on la connaît. Je suis vraiment impressionné par ce combattant qui, comme on dit, ne paye pas de mine, mais Je pense qu'on va les revoir à la prochaine édition du SHC, enfin du moins Conmon. c'est sûr et certain. Il faut quand même prendre conscience qu'ils viennent de faire 15 minutes de combat, donc 3 fois 5 minutes. C'est éprouvant. En restant beaucoup debout, en allant également au sol et en luttant. Ils ont vraiment fait un combat de MMA complet. Donc c'est très éprouvant. Et malgré tout, ils sont toujours debout en train de marcher. Donc rien que pour ça, ceux qui combattent et qui ont déjà fait savent que c'est très dur. Et continuer à frapper comme ça en fin de round, c'est juste exceptionnel. Donc la décision. Voilà, le commentateur l'explique, hein. Quel combat. Je veux dire, un combat incroyable. Décision Partagée. Conmon quand même. Je veux dire qu'à mon avis, il prend 2 juges sur 3. En tout cas, félicitations à lui. Et évidemment, très beau fight de Kevin Ruard, à qui il manquait peu de choses pour terminer, parce que Conmon a été sonné quand même 1 ou 2 fois. Mais voilà. Une décision attendue quand même. On sent un combattant heureux. Donc Conmon combattant qui s'est très vraiment humble. mis le public dans la poche. Hein. Ouais.